Bonjour chers tous. Eh bien, dans la vie, le hasard n'existe pas. Ceux qui croient au hasard deviennent les artisans de leur propre échec. Veux-tu réussir ton année? Je te donnerai 10 conseils pratiques qui vont te permettre d'y parvenir. Premièrement, il est fondamental que tu aies foi en Dieu. La vie que nous menons sur terre est d'abord spirituelle, c'est-à-dire qu'elle est régie par des forces surnaturelles. Donc avoir confiance en Dieu, c'est un avantage incroyable, car ceux qui ont confiance en Dieu ont entre leurs mains l'antidote contre l'échec. Donc c'est fondamental de lui faire confiance. Et donc de deux, si tu fais confiance en Dieu, tu dois vivre sur terre pour atteindre les objectifs qu'il s'est assignés. Il y a une différence entre l'ambition personnelle et une vision divine. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Tu as été créé par Dieu pour atteindre les objectifs que lui, il s'est assigné. Donc en vivant pour satisfaire le cœur de Dieu, il y a une très grande faveur qui t'environne. Car il y a deux forces qui régissent la vie sur terre. La puissance des ténèbres et la puissance de la lumière. Ceux qui ont confiance en Dieu et qui vivent pour atteindre les objectifs de Dieu sous le soleil, jouissent de la faveur surnaturelle de Dieu. Ils sont portés par des vents invisibles qui les propulsent justement à une autre dimension de succès sous le soleil. Et ça, c'est vraiment important. Deux, trois. Chaque fois qu'on est au début d'un cycle, j'ai vu des personnes se laisser porter par l'enthousiasme, par l'émotion. On ne réussit pas sa vie parce qu'on est émotionnel. On la réussit aussi parce qu'on est pragmatique. Donc il faut savoir s'arrêter. S'arrêter pour réfléchir, pour méditer, évaluer ses actifs. Jusqu'à présent, jusqu'où on est par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés de par le passé. Ensuite, par rapport aux vœux qu'on s'est fait à l'égard de Dieu. Où en est-on? C'est très important d'évaluer. Cette évaluation va te permettre de prendre de très bonnes résolutions. Quand il est écrit, à tes résolutions répondra le succès. Ça, c'est fondamental. De 4, il faut aussi, et si tu te rends compte que tu as besoin d'une nouvelle vitesse, prendre des résolutions qui vont t'amener à une transformation radicale. Et ça, c'est user de violence. Le royaume de Dieu est forcé. Et seul les violents s'en pardon dans tous les domaines, qu'on soit homme politique, qu'on soit sportif, qu'on soit un homme de Dieu, qu'on soit un homme d'affaires, qu'on soit dans le secteur privé ou le secteur public, on peut créer une révolution dans sa vie personnelle. Déjà, en activant les leviers spirituels, par la prière, par le jeûne, en investissant sur soi. Et là, on est capable de créer une révolution. Car c'est clair, dans la vie, en fait, nous poursuivons ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas devenir ce que nous ne sommes pas. Donc, investir en toi est fondamental pour te permettre de révéler ce que tu es à ta société, dans ta génération, dans le couloir de ton appel. Donc, ça te permettra en 5 de courir ta course. Donc, il faut courir ta course, la course que Dieu t'a imposée. Pas essayer de te comparer aux autres. Numéro 6, il ne faut pas, surtout, essaie surtout pas de te comparer aux autres. Pourquoi? Parce que quand tu vas te comparer aux autres qui sont plus grands que toi, tu vas te sentir découragé. Ou alors, tu vas te dire, je ne vais jamais y arriver, c'est vrai. Tu vois, alors que si tu te compares à ceux qui sont plus bas, tu auras l'impression que tu as déjà trop fait. En fait, il faut aller à la cadence, voyez, des rêves que tu portes. Il faut apprécier les autres, ne jamais être jaloux, ne jamais être compétitif, ça ne sert à rien. Il y a une course que tu cours là, avec l'impulsion de Dieu. C'est vraiment important, sans te comparer aux autres. Et puis, ajoute à ta vie, comme septième ingrédient et conseil, la discipline. La discipline, c'est l'ensemble des choses que tu dois faire et non les choses que tu veux faire. Dans la vie, il est important de comprendre qu'il y a des choses qu'on veut faire. Tout nous est permis, mais tout nous est pas utile. Donc, c'est important d'être discipliné. Jamais le meilleur de toi ne jaillira de ton être si tu n'as pas appris à discipliner. Aucun sportif ne peut être performant sans discipline. C'est vraiment important d'être extrêmement discipliné. Que ce soit homme de Dieu, que ce soit homme d'affaires, la discipline, c'est essentiel. On est entouré de tellement de distractions qu'il faut être focalisé. Quelqu'un de vraiment discipliné. La discipline va te permettre d'extraire le meilleur de ta propre vie. Ça, c'est vital. Et donc, recherche aussi la sagesse. La sagesse est un élément clé. Hein? Il faut rechercher la sagesse. La sagesse, Dieu a tout fait avec la sagesse. Et donc, celui qui recherche la sagesse doit aller à la connaissance. Parce que sans connaissance, il n'y a pas de déploiement de sagesse.
Et la connaissance, la première valeur dans le royaume des cieux. D'ailleurs, la première valeur dans l'univers, c'est la connaissance. Jamais ta vie ne va surpasser ce que tu connais. Donc, il est vraiment important d'avoir la connaissance. Une connaissance qui est transformationnelle, c'est-à-dire qui arrive à avoir un impact véritable dans ton système de pensée. Pas simplement quelque chose qui apporte une connaissance intellectuelle, non, une transformation intérieure. C'est une connaissance qui va révolutionner ton être entier. Parce que dans tous les cas, nous ressemblons étroitement aux pensées que nous avons acceptées et entretenues. Ça, c'est fondamental d'avoir de la sagesse. Cette sagesse qui te permet d'opérer sur les rails de Dieu, d'avoir la capacité d'utiliser la connaissance qui est mise à disposition face à n'importe quel problème. C'est-à-dire que tu as la capacité de résoudre des problèmes avec le regard et l'intelligence en haut. Et ça, c'est vital. Que la sagesse t'habite, qu'elle soit vraiment dans ta vie, pour que tu réussisses dans tous les couloirs, avec un esprit d'excellence incroyable. Parce que la sagesse te donnera d'exceller. Et sans excellence, c'est impossible d'être la tête. Il est important d'exceller. Donc ne fais pas les choses comme tu les vois faire autour de toi. Fais-les comme Dieu veut que tu le fasses. Va au-delà de ton environnement. Il faut aller puiser dans les ressources surnaturelles. Il faut apporter de l'innovation. Et parce que dans tous les cas, il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Mais que Dieu peut et veut révéler au travers de ta vie. Donc il faut avoir cette audace d'aller chercher à l'intérieur de toi cette innovation, dans l'excellence du déploiement de la tâche que Dieu t'a demandé de faire. Il faut bien comprendre une chose, l'excellence, même si apparemment ça coûte cher, ça apporte toujours une valeur incroyable. Une valeur incroyable. Et c'est pourquoi, pour moi, je dis, chaque fois que tu t'investis dans un couloir, ne regarde pas ce que tu dépenses, mais regarde le résultat que produit la dépense, voyez, dans le couloir apprécié. Ça, c'est vraiment important. Cette douleur que tu peux ressentir aujourd'hui, cette peine que tu peux ressentir aujourd'hui, eh bien, dis-toi simplement que, eh bien, dans la méditation des résultats futurs, ça vaut la peine. Ensuite, cette excellence, beaucoup n'y parviennent pas parce qu'ils vivent une vie de 365 jours. Voici une clé importante. Vie 24 heures. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toutes les résolutions que tu as, c'est en 24 heures que tu les appliques. 24 heures pour être à même, voilà, de poursuivre les rêves de Dieu. 24 heures de discipline. 24 heures pour investir dans ton aide. 24 heures pour te tenir à l'égard de tout ce qui peut te détruire. Et tu te rendras compte que chaque 24 heures après, tu es en train de propulser ta vie à une vitesse incroyable. Personne ne t'arrêtera. Ça, c'est vraiment fondamental. Que ce soit le repos, que ce soit la productivité, dans le cycle de 24 heures, il est vraiment important de maximiser. Il faut éviter entièrement la distraction. Et enfin, je voulais te demander de ne pas oublier que quand tu vas mettre ces conseils en pratique, tu verras ta royauté s'affirmer. Tu vas être élevé dans une dimension incroyable. Mais n'oublie pas que cette élévation révèle le roi que tu es, qui est supposé être aussi en même temps esclave de celui qui t'a appelé. Donc, garde l'humilité. Tu dois toujours être dépendant de Dieu. Ta royauté vient du fait qu'au départ, tu as reconnu Dieu comme étant le maître de ta vie. C'est lui qui te fait. Tous ces efforts, tous ces conseils que je te demande d'appliquer dans ta vie n'auront aucun résultat si, après avoir obtenu les résultats, tu oublies quelle est ta source. Que Dieu te bénisse très abondamment. Vis donc pour créer un impact, une influence véritable dans ton environnement. Et tu vas te rendre compte, en fin de cette année, que quelque chose d'incroyable, d'effroyable, amène pour le cas ennemi, s'est produit au travail de ta vie. Tu es loin d'imaginer ce que Dieu est capable de faire par une personne comme toi. Ne te décourage surtout pas. Tout est encore possible. Que Dieu te bénisse abondamment. Et puis, s'il te plaît, après les résultats cette année, ou alors les mois, les semaines à venir, donne-moi ton témoignage. J'ai envie que tu partages avec moi ce que ces conseils pratiques auront apporté de façon quantifiable, vérifiable dans ta vie de tous les jours. Eh bien, que Dieu te bénisse très abondamment. Très abondamment. Bien, prends soin de toi. Ta vie est tellement précieuse. Si tu as encore envie, c'est que le ciel compte sur toi pour accomplir sur le soleil des choses innovantes. Eh bien, on est ensemble et on se dit dans les jours à venir. Pour votre service, c'était encore moi, RW, le diplômé de l'Académie du désert. Il y a des choses que seule la souffrance dans la vie sont capables de t'enseigner. Allez, on est ensemble. Bye bye.